الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته قائل ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف خلقه وأعز رسله العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيبنا وطبيب قلوبنا وأنيس نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اللهم صل على محمد وآل محمد أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم فما يعثر منهم عاثر إلا ويد الله بيده يرفعه صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. Mes meilleures félicitations déjà pour la fête de Eid al-Adha, pour ce qu'on n'a pas présenté, à qui nous avons pas présenté les félicitations. Et également, par avance, je vous félicite wa ubarak lakum pour Eid Allah al-Akbar, Eid Allah al-A'zam. Al-Eid alladhi, comme dans le Riwaya, on dit Eid Allah al-Akbar, c'est-à-dire la plus grande fête d'Allah subhanahu wa ta'ala. La plus grande fête que même Ma'roufun fi sama, il est connu et il est célèbre au ciel plus que la terre. Ça veut dire, nous, sur la terre, on ne connaît pas la valeur de Eid al-Kabir. Nous ne connaissons pas. Si nous lisons, si nous méditons les hadiths, les riwayat, des dizaines et même plus, des centaines même, des riwayat qui parlent de l'importance de Eid Allah al-Akbar, de la plus grande Eid d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre, nous allons faire plus attention à ce Eid. Déjà, est-ce que vous connaissez, vous savez c'est quel jour? Est-ce que vous êtes préparés? 18, oui, mais ça sera quel jour, Inch'Allah? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que nous sommes prêts pour cette fête? Est-ce que nous avons préparé notre famille pour cette fête? Est-ce que nos enfants connaissent et savent que cette fête arrive dans quelques jours? Est-ce que nous savons cette fête, il y a combien de jours pour cette fête? Est-ce qu'on doit fêter un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, combien de jours? Tout cela, est-ce qu'il faut vraiment changer notre vision par rapport à cette fête? Il faut vraiment connaître la valeur de cette fête. Sinon, la samahallah est loin de vous et nous tous, Inch'Allah, nous ne serons pas à la hauteur devant qui? Devant Allah subhanahu wa ta'ala et devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. La fête laquelle fait le plaisir à notre prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, c'est la fête de Al-Ghadir. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. On a
n'a jamais vu dans les autres fêtes que le prophète demandait aux gens de le féliciter. Mais sauf dans cette fête, il a dit « Félicitez-moi, félicitez-moi ». C'est très important. Il a gardé tout le monde, tous les pèlerins. Vous voyez aujourd'hui tous les pèlerins à la Mecque, comme vous partez, Inch'Allah, vous êtes partis, une partie, ils sont déjà partis, et Inch'Allah, tout le monde, Allah donne l'occasion à tous les mu'minines de partir à la Mecque. Mais malheureusement, les gens, au retour, c'est l'habitude, ils sont fatigués, ils veulent rentrer, ils veulent voir la famille, et ils ne peuvent pas supporter de rester encore plusieurs jours. Mais le prophète leur a demandé de rester 3 jours dans le Ghadir Khom, l'endroit de Ghadir Khom. Ils sont restés 3 jours et le prophète demandait à tout le monde de féliciter Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi et à mettre sa main et faire l'allégeance et mettre la main dans la main de Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Et même pour les femmes, même pour les épouses, pour les femmes, il a demandé de mettre leurs mains dans, ça veut dire ils ont mis comme on dit, un grand récipient comme, et le prophète, l'imam Ali mettait sa main dans l'eau et les autres mettaient la main de l'autre côté, mettaient la main dans l'eau. Ça c'est dans certains riwayats que même les femmes a été demandé de mettre, ça veut dire de faire l'allégeance à l'imam Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Et cela montre que cette fête est différente. Oui, c'est différent. Pourquoi c'est le plus grand? Le verset déjà parle de ça. Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ça veut dire aujourd'hui, la religion est complétée. Avant ce jour, la religion n'était pas complète. Ne soyez pas étonnés, surtout s'il y a des frères de Sunni parmi nous. Et il faut savoir que c'est pas, il ne faut pas dire oui, ça c'est l'exagération. Ils sont en train d'exagérer. Non, on voit les riwayat. Rahmatullah ala al-marhoum al-amin, al-allam al-amin. Dans le Kitab al-Ghadir, plusieurs volumes, ça dépend de l'édition, mais plusieurs volumes. Une œuvre très très riche, très précieuse. Al-Allam al-Amin, il montre que c'est-à-dire la majorité des sources qui montrent et qui prouvent cet événement, c'est par rapport aux références et aux sources sunnites et pas les sources chiites qui montrent l'importance de cette fête. On a parlé de quel jour, c'est bien sûr par rapport aussi à Taqlid, mais normalement c'est le mardi. Mais pour 3 jours, on peut avoir la fête pour 3 jours. Ça c'est une chose. Deuxièmement, celui qui donne la nourriture. Vous savez, en général c'est important de donner à manger aux autres, de donner à manger les frères, les mu'minines, de faire plaisir aux mu'minines, de mettre le parfum, par exemple, toujours c'est 70 fois plus récompensé, Inch'Allah, en général, pour la prière, de mettre les beaux vêtements et de s'habiller avec les beaux vêtements pour le jour de vendredi et pour les fêtes, c'est important, mais encore plus pour Eid el-Ghadir. Pour toutes les actions, Eid el-Ghadir, c'est exceptionnel. Imaginez, si vous donnez, par exemple, à manger à une seule personne dans Eid el-Ghadir, vous savez, vous aurez quelle récompense? Une seule personne. Vous aurez la récompense, dans les royaumes, vous aurez la récompense de celui qui donnait à manger tous les prophètes et leurs successeurs. Vous voulez donner, c'est-à-dire à 5 personnes, c'est comme vous avez fait ça 5 fois.
10 personnes. Vous voulez encore plus? Vous pouvez, c'est l'occasion. C'est le moment de faire le Qur'an, de rassembler les mu'minines, de faire vraiment cela, mais que pour l'amour de Amir al-Mu'minin, parce que vous serez récompensé par rapport à votre sincérité, à votre ikhlas. Inch'Allah, nous aurons cette occasion, même si on n'a pas le moyen pour faire pour 10 personnes, pour 50 personnes. J'ai le moyen pour faire au moins pour une seule personne. J'invite un frère, je lui dis aujourd'hui, Mahabbatan bi Amir al-Mu'minin, je t'invite, Inch'Allah, et vous aurez cette récompense. Pour ne pas tarder, Inch'Allah ta'ala, je reviens sur le hadith de l'imam Amir al-Mu'minin, salamullah alayhi. Dans ce hadith, l'imam dit Aqilu atharat dhawi al-muru'ah. Aqilu dhawi al-muru'at atharatihim. Excusez-moi. Aqilu dhawi al-atharat Aqilu dhawi al-muru'at atharatihim. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire aqilu, le mot aqilu? Vous connaissez le mot aqilu, peut-être les arabophones. Mais pour le francophone, aqilu, ça vient de iqala. Iqala, c'est istaqal, si vous connaissez le mot istaqal. C'est la démission. Aqilu, c'est pas de démissionner, mais c'est de pardonner. Pardonner. Mais comment? Quel pardon? Aqilu, ça veut dire d'éloigner tout ce qui est défaut de l'autre. Vous savez que Dhawil Muru'at, surtout qui sont les Dhawil Muru'at? Muru'at, c'est un mot qui vient de mar. Mar, Muru'a, ça vient de mar. Par exemple, l'imam Amir al-Mu'minin dit Al-mar makhbou'un tahta lisanihi, la fi taylasani, tahta lisani. Ça veut dire il est caché derrière sa langue. Ou dans un autre hadith, ça veut dire on peut connaître la personne par sa langue et son visage, les mouvements de son visage. Ça c'est al-mar. Al-mar, ça veut dire l'être humain, mais la personne qui a une valeur, la personne respectueuse. Dhawil muru'a, c'est pas le mar. Il y a une différence entre le mar et Dhawil muru'a. Dhawil muru'a, ça veut dire une personne respectueuse. C'est vrai, cette personne respectueuse, vous trouvez qu'il a des problèmes, il a des défauts, il a des erreurs. Qui n'a pas des erreurs? Qui n'a pas d'erreur dans cette vie? Si vous trouvez une seule personne, sauf Ahl al-Bayt alayhimus salam et certains awliya Allah qui sont très rares et très peu, on ne peut pas trouver, c'est très difficile. C'est pour ça, toujours, comme vous connaissez les riwayat, celui qui voit les défauts, ses propres défauts, il ne va plus regarder les défauts des autres. Ça, c'est important. Mais ce qui est important ici dans ce hadith, c'est-à-dire il me demande d'être positif dans mon regard. Que ce soit maintenant pour les fêtes ou non, en général. Pendant les fêtes, c'est bien de pardonner, c'est bien de réconcilier, d'aimer, de sortir la haine, de ne pas rester sur le côté négatif. Mais encore plus important c'est-à-dire qu'on aura cette qualité toujours. Le jour de l'imam Amir al-Mu'minin, le jour de Eid al-Ghadir, vous savez, on dit Alhamdulillah alladhi ja'alana min. Il faut le faire, attention. Il faut, chaque fois que vous voyez un mu'min pendant ce jour, Alhamdulillah alladhi ja'alana min al-mutamassikina biwilayati Amir al-Mu'minin wal a'immat al-tahirin alayhim as-salam. Il faut le dire, ça remercier Allah, avoir la fraternité. Parmi les meilleures actions de jour el Ghadir, le jour de Ghadir, je vous invite sincèrement de regarder le Mafatih al-Jinan, de lire tout ce qui est écrit par Cheikh Abbas al-Qurmi radouanullah ta'ala alayh concernant Eid al-Ghadir. Je vous invite et j'insiste sur ça.
pour ne pas perdre une seule occasion de ce Eid et de cette fête. Il y a des prières, il y a des du'as, il y a ziyarat Amir al-Mu'minin, même si on n'est pas un Najaf al-Ashraf, au moins par, ça veut dire ici, dans les maisons de Ahl al-Bayt, ou même à la maison, on s'oriente vers le Kaaba ou vers le Najaf, on salue l'imam alayhi salam. On a des actions de al-Nudba, des autres actions siyam, le jeûne de ce jour qui est égal à 70 ans de... 60 ou 70 60 ou 70 ans de siyam. Ou bien hajj wa umrah. Dans un autre hadith, on aura la récompense de celui qui a fait un hajj et umrah. Sans umrah, masha'Allah, salawat, insha'Allah. On dit en arabe, Zidna nahna nistahil. Amir al-Mu'minin, il nous donne plus. L'imam Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à Amir al-Mu'minin, insha'Allah, il nous donne plus de récompenses par son amour, insha'Allah. Et ça, 950, page 950 pour les, comment dire, Mafatih al-Jinan français, insha'Allah 950. Ça, dans le hadith, on voit que l'importance de pardonner, de tout. Mais ça, c'est un côté. Ça, c'est un côté. Mais il faut rester qu'on soit dans notre nature positive. C'est ça qui est le plus important. C'est pas que maintenant, pour le Eid al-Ghadir, c'est bon, je lave mon cœur de tout ce qui est haine. Ça, c'est très bien pour tous les mu'minines, tous ceux qui croient, tous ceux qui aiment Amir al-Mu'minin, salamullah alayhi. Attention, sans dire oui, mais lui, il n'est pas de la même communauté. Et lui, il n'est pas de la même nation. Ou ainsi de suite. Ou du même marja, ou de même, je ne sais pas, ville, ou de même tribu. Tout ça, vous laissez à côté. Tout ça, vous laissez à côté. Nous laissons à côté. Commençons par moi, Inch'Allah. Nous laissons à côté. Je vois un Mouali, un Shia de Amir al-Mu'minin, un partisan de l'imam Ali, je l'embrasse dans son front. Je dis Ahlan wa sahlan bil Mouali wa muhib Ali ibn Abi Talib. Si nous ne le ferons pas, l'imam ne sera pas satisfait. Je vous le dis sincèrement et franchement. Et dans le hadith, on revient sur le hadith, soyons positifs. Soyons positifs, qu'est-ce que ça veut dire? On a une expression, un proverbe en français, on dit, regardez le côté plein du verre, n'est-ce pas? Pas le côté vide. Il y a des gens qui cherchent toujours. Il faut être comme les abeilles, pas comme les mouches. Les abeilles cherchent toujours les côtés... les fleurs, les côtés positifs. Même si ici vous mettez les abeilles ici, ça veut dire même dans un petit coin où il y a des fleurs et il y a des saletés, ils vont choisir le côté des fleurs. L'imam Nabi Allah Isa alayhi salam, un jour avec les compagnons et les apôtres, il était en train de marcher, ils ont vu un cadavre. Vous connaissez l'histoire connue, mais le chien, cadavre de chien. Chacun a dit, oh, quelle odeur. L'autre, il a dit, oui, c'est vraiment moche. Par exemple, l'autre parlait de son, ça veut dire peut-être son pied ou sa couleur. Ou chacun, il regardait un côté négatif et il détestait ce cadavre. L'imam, le Nabi Allah Isa alayhi salam, il a dit, Masha'Allah, quelle dent blanche, propre. Il a donné une leçon avec 2 phrases. Nabi Allah Isa, que ne regardez pas. Il a un côté, au moins trouvé un côté positif de ce cadavre. Trouvons un côté positif pour notre mu'min. C'est honteux. Si je ne peux pas trouver un côté positif pour un mu'min, un frère, un croyant, je dois penser et réfléchir à ma situation. L'imam, Amir al-Mu'minin, avec les gens qui étaient ses ennemis, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a pardonné?
Les gens qui ont fait des guerres, les gens qui ont fait des sangs, les gens qui ont fait... Malgré ça, comment il a supporté? Pour quelle raison? Pour l'islam. Maintenant, alhamdulillah, nous sommes entre nous. Nous ne sommes pas les ennemis de l'imam Amir al-Mu'minin. Nous ne sommes pas les ennemis de Rasulullah. Nous sommes des frères. Essayons de regarder et de voir ces côtés de ce hadith. Aqilu dawil maw'at ataratim. Fama ya'thuru minhum 'athir illa wa yadullahi tarfa'u. Illa wa yadullah biyadihi. Excusez-moi. Illa wa yadullah biyadihi yarfa'u. Ça veut dire s'il tombe dans une erreur, ton frère, mais s'il est une personne mu'ali, mu'min, respectueuse, yadullah biyadihi, Allah va prendre sa main et il va le monter. Allah lui-même. C'est ce hadith de Amir al-Mu'minin. فَمَا يَعْثَرُ مِنْهُمْ عَاثِرٌ. Qui que ce soit de parmi les mu'minin. Ya'thar, ça veut dire il tombe par terre. Il fait l'erreur. Il tombe par terre. Il est piégé par le shaitan. Il fait une erreur. إِلَّا وَيَدُ اللَّهِ بِيَدِهِ يَرْفَعُهُ. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il va le monter. Des fois, comment? Il va tendre la main. Il va te tendre la main. Alors, regardez, des fois, ça je termine avec ça, Inch'Allah. Des fois, nous, pour une erreur d'un des frères, par exemple, c'est fini. On le juge comme si on est le grand juge de jugement de Yawm al-Qiyamah. C'est fini. X. Mais qui je suis? À quoi? Exactement. Oui, des fois, on part sur la chaîne anglaise. Vous voyez, c'est une croix, et c'est fini. C'est fini. Mais qui je suis? Qui suis-je pour dire c'est fini? Peut-être lui, dans quelques jours, il se répand, il change sa vie. Il est sur le bon chemin. Il commence à être parmi les élus même d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi, je suis en train de tomber et tomber et tomber par déjà cette intention, ce regard, cette vision. Pourquoi? Pourquoi? On n'a pas le droit de juger les autres. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, on ne sait pas si la personne, il se répand et il est maintenant aujourd'hui parmi les gens qu'Allah a pardonné. Et peut-être ça sera moi le fautif pour avoir toujours une mauvaise pensée de cette personne. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à ce jour béni de Jumu'ah, qui est muta'alliq de Mawlana Sahib al-Asr wa Zaman, grâce au jour de l'Hijjah, surtout les jours de Eid al-Akbar, Eid al-Ghadir, et en même temps, grâce à notre imam, Sahib al-Asr wa Zaman, Arwahuna Fida, de nous donner l'occasion, de nous donner cette valeur d'être parmi les vrais et les bons chiites de Amir al-Mu'minin, les vrais et les bons partisans de Amir al-Mu'minin. Que l'imam Amir al-Mu'minin, comme l'imam Sadiq sallallahu alayhi nous disait, Zaynan, qu'on soit Zayn les Amir al-Mu'minin, qu'on décore avec nos actions, avec nos adorations, avec nos relations, avec nos actions. On décore le madhab de Amir al-Mu'minin et le nom de Amir al-Mu'minin pour que les gens disent celui-là, il est vraiment, ce sont les gens de Shia de Amir al-Mu'minin. Il y a quelques jours, ça m'est arrivé maintenant pour vous dire, il y a quelques jours, ça veut dire, c'est un peu, on peut dire personnel cette histoire, mais
quand j'étais, c'est-à-dire je voulais acheter un vélo d'occasion pour mon fils, j'ai trouvé une personne, il était de Tunisie, et il m'a accueilli, il m'a dit c'est le prix, et après il a commencé à parler. À la fin, il m'a dit vous êtes d'où? J'ai dit je suis de Karbala. Il a dit Karbala, ça veut dire vous êtes chiite? Je dis oui, je suis chiite. Puis il m'a dit d'accord, il n'a rien dit. Au moment de la négociation, je voulais négocier pour dire, normalement on a l'habitude de négocier, on m'a 10 € de moins. Mais j'ai dit, puisque maintenant il sait que je suis chiite, c'est bon, je ne vais plus négocier. Pour 10 €, ça ne va pas la peine. Pour que cette personne soit à l'aise, soit contente, et il retient une image positive que j'ai dit non, je ne vais pas négocier. C'est-à-dire, il m'a dit, c'est bon, je dis sans négociation, c'est ça. Et lui-même, après, il a senti que j'étais vraiment gentil avec lui. Vous savez, ces gestes, ce sont des gestes, des petits gestes. Il a dit positif. Il a dit oui, il y a, je ne sais pas comment on appelle ça, non, on met, ça veut dire sur les roues, sur les pneus. Exactement, garde-boue. Il a dit j'ai un garde-boue, je veux vous amener. Et ça coûte 10 €, je pense. C'est-à-dire ça devient la même chose. Vous voyez? Mais lui, il est à l'aise. Il était content et il était à l'aise. Ça, je vous donne, c'est pas moi, j'ai fait, ça veut dire ça, c'était spontané, comme ça, j'ai fait cela. Je voulais dire, on peut des fois, quand les autres, ils savent que vous êtes Shia, que vous êtes Mouali, que vous êtes Muhab Amir al-Mu'minin, vous devrez pas dire que non, c'est bon, je suis pas cheikh, je suis pas... Lui, il sait pas que je suis cheikh. J'étais pas avec ses vêtements. Il sait pas, mais il sait que je suis Shia. Je dis, je vais laisser une image, une bonne image de lui, c'est-à-dire pour lui. Et après, il m'a dit, oui, on peut être en contact et tout ça. J'ai dit, alhamdulillah. Si après un jour, on est en contact, il a une bonne image au moins. Première impression d'un Shia est correcte et positive. Ça, je le vois important, Inch'Allah. Ça, je ne voulais pas vous parler de cette histoire personnelle, mais je voulais dire que Ahl al-Bayt nous ont demandé vraiment de tout faire pour donner une belle image, une bonne, et de les décorer avec nos actions. بحق محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيبنا وطبيب قلوبنا وأنيس نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أمير المؤمنين المحجلين وإمام المتقين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على الحسين على الحسن الشهيد المسموم. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على الحسين الشهيد المظلوم. اللهم صل على
والصلاة والسلام على علي بن الحسين زين العابدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على محمد بن علي باقر علوم النبيين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على جعفر بن محمد الصادق البار الأمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على موسى بن جعفر الكاظم باب الحوائج. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على علي بن موسى الرضا. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على محمد بن علي التقي الجواد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على علي بن محمد النقي الهادي. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على الحجة القائم المهدي. اللهم صل على محمد